Une cliente à 700 € est moins exigeante qu'une cliente à 200 €, et voici pourquoi. Le prix détermine votre clientèle. Le prix ne détermine pas la valeur de votre offre, il détermine la valeur de la cliente. Ça s'applique dans le boudoir, mais ça s'applique aussi dans n'importe quel autre domaine. Je dis pas qu'il faut absolument faire des offres qui sont élitistes et extrêmement chères, mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on se positionne sur un certain tarif et qu'est-ce que ça change sur la clientèle qu'on va recevoir. En France, le métier de photographe, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Les gens ne pensent pas que le métier de photographe, c'est un vrai métier. Encore plus avec la montée des nouvelles technologies, de l'IA, aujourd'hui n'importe quel téléphone est capable de faire des photos incroyables, qui peuvent presque rivaliser avec ce qu'on fait avec un réflexe. Donc oui, la plupart des gens se disent pourquoi est-ce que je paierais un professionnel pour quelque chose que je peux faire moi-même avec mon téléphone. La réponse c'est surtout qu'ils sont pas capables de faire ça avec leur téléphone, mais ça c'est un autre débat. Mais en ce qui concerne le prix, ça veut dire que dans l'inconscient collectif, la plupart des gens ne considèrent pas que c'est un métier qui a de la valeur. Résultat, quand vous proposez une offre à 200 € ou à 100 €, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Évidemment, ça va dépendre du niveau de vie de chacun, mais dans l'ensemble, on va dire qu'en photo, c'est une prestation qui est relativement accessible. Et donc, quand vous faites ça, vous tombez sur des gens qui veulent mettre seulement un petit budget dans leurs loisirs, qui sont prêts à investir très peu, mais qui du coup vont avoir beaucoup d'exigences. Parce que pour eux, comme c'est des personnes qui sont pas très investies, qui mettent pas beaucoup d'argent dedans, ils considèrent que du coup, c'est pas un service qui a beaucoup de valeur, et à partir de là, ils vont moins le respecter qu'une personne qui potentiellement va investir beaucoup plus. Une personne qui va vous payer 700 €, 1500 € pour votre prestation, de base, elle est forcément déjà convaincue. C'est-à-dire qu'elle vous voit pas comme un prestataire, quelqu'un qui fait des clics parmi tant d'autres, elle vous voit comme un artiste qui va avoir sa propre vision, sa propre identité, et qui va apporter une réponse à un besoin. Moi, je fais beaucoup de séances de couple, par exemple, j'adore les séances de couple, c'est 1450 € la séance. Aujourd'hui, toutes les séances de couple que je fais, les gens sont hyper emballés, ils sont hyper fans du résultat, et personne ne me demande de changer des choses, personne n'essaye de contrôler la séance, de me dire « ah, je veux faire comme ci ou comme ça ». Je les guide, je les dirige, je leur donne les indications, et eux, ils se laissent porter parce qu'ils ont complètement foi en mon travail. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que mon tarif est élevé. De même, lorsqu'ils vont partager les photos, ça leur viendrait même pas à l'idée de les transformer, c'est-à-dire que s'ils ont une retouche, quelque chose qu'ils veulent changer, ils vont me le demander, mais d'eux-mêmes, ils vont pas aller modifier les photos, parce qu'ils ont investi dedans, et du coup, ils y attribuent une certaine valeur, un certain respect, qu'on n'a pas pour quelque chose qui, en général, est un peu cheap. Donc, le positionnement tarifaire est vachement important, parce qu'il va sélectionner votre clientèle. Une autre anecdote par rapport à ça, quand j'ai commencé la photo, j'étais à 250 € la séance, avec 25 € par photo supplémentaire. Et un jour, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs, parce que je commençais à avoir 6 mois de délai et ça me faisait peur. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais ralentir un peu la cadence, je vais passer à 400 € la séance et 50 € par photo supplémentaire. Et à chaque fois, dans la formule d'avant et dans la nouvelle, j'avais un pack où quand on arrivait à 1000 € de photos supplémentaires, donc 1250 ou 1400 en fonction de la formule, et j'offrais toute la sélection qui restait. Donc des fois, ça faisait 30, 40, 50 photos supplémentaires. Durant les 6 premiers mois de ma nouvelle formule, qui était un peu plus élevée, j'ai vendu plus de packs à 1000 € de photos supplémentaires que j'en ai vendu sur les 3 dernières années à 250 € la séance. Donc le fait de plus ou moins doubler mes tarifs a fait que j'ai attiré une nouvelle clientèle qui, elle, est un peu plus fortunée et donc un peu plus disposée à dépenser plus d'argent dans sa séance, dans son expérience. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous montez vos tarifs, vous avez souvent l'impression que vous allez perdre votre clientèle, et c'est sûr, vous allez perdre une partie de votre clientèle pour qui ce n'est plus accessible, mais vous allez en gagner une nouvelle qui, elle, est prête à s'investir peut-être un peu plus, et votre chiffre d'affaires peut augmenter alors que vous shootez moins. Donc là où la plupart des photographes font une erreur terrible, c'est de se battre avec les prix et d'essayer de mettre le moins cher possible, ou de faire des offres promotionnelles, de faire des réductions pour obtenir de nouvelles clientes et pour être sûr de signer des contrats qui ne leur rapportent pas d'argent, moi je vous dirais mettez-vous simplement plus cher, augmentez vos tarifs, et c'est comme ça que vous maximisez vos chances de vivre de cette passion et d'en faire un métier hyper épanouissant. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion par rapport à votre positionnement tarifaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des changements de tarifs et comment ça s'est passé pour vous. Et puis nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!